Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on quitte la Turquie. Ça y est. On s'en va. Et on va où? Let's go en Géorgie. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. En route. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Voiture à gauche. Premier guichet passé sans problème, il a regardé à l'intérieur et voilà, pas de souci. Deuxième guichet aussi, on a fait nos petites photos de sortie, ça y est, on a notre cachet de sortie dans les passeports. Et là maintenant on passe, je pense, au dernier guichet turc. Et ça y est, nous voilà en Géorgie. Regarde devant toi, parce qu'on peut pas faire d'accident. Donc là on vient de passer la frontière, donc au niveau des papiers, franchement super sympa. Parce que c'est pas toujours le cas, mais ici ils ont vraiment été super sympas et souriants, donc ça c'est cool aussi. Et du coup on a reçu un petit papier, on doit aller chercher une assurance. La seule chose c'est que nous, notre assurance ne nous couvre pas, ne couvre pas le véhicule ici en Géorgie. Donc on se met en route vers une Golf où il est possible d'acheter une assurance. Bienvenue en Géorgie. Tu nous racontes? Ah, l'épisode de conduite dans Batumi, c'est ça? Ouais, non, extraordinaire. Vous savez, comme moi, comme Jeff, on adore rouler en ville, donc ça c'était très chouette. On a trouvé une carte SIM, on a pu trouver un spot, on a fait par facilité trouver un spot pas trop loin. Seulement en fait, Google Maps, il te dit tourner à gauche et tu sais pas tourner à gauche, il n'y a pas de rue à gauche. Et tu te retrouves coincé sur une autoroute pendant 25 km où il te dit chaque fois tourner à gauche et en fait il n'y a pas de roue. Donc tu sais rien faire. Il est 3h15, on n'a pas mangé, donc on va vite se faire un petit truc à manger. Ah oui. Et bon, on est à un spot pas trop mal, hein. On a retrouvé le bord de la mer Noire. Regarde. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est arrivé en Géorgie. Depuis 2 jours on est posé sur ce spot où il y a des sources chaudes. Il y a beaucoup d'animaux, on est entouré par les vaches, les chevaux. Je crois que de toute ma vie j'ai jamais dû éviter autant de vaches sur la route que depuis qu'on est en Géorgie. Donc c'est un changement de paysage radical par rapport à ce qu'on a connu en Turquie. Ici c'est très vert, il y a tous ces animaux autour. Les sources chaudes, c'est pas des sources chaudes cachées comme on a eu l'occasion de faire en Grèce, c'est des sources chaudes publiques. Donc il y a parfois du monde en journée, là en plus on est le week-end. Le soir il y a eu un peu de fête mais ça nous a pas empêché de dormir. On est vraiment pas mal. Jeff il est là, il est posé. Et on va encore aller se baigner une dernière fois avant de continuer vers Kutaisi. Là c'est vraiment cool, on profite d'un petit moment avec les bains chauds juste pour nous. On est seul. Et l'eau elle est vraiment chaude ici, c'est vraiment super. C'est Nico qui me tire pour venir dans l'eau maintenant. On est mal. Parce qu'à la base il aime pas trop les sources chaudes et tout ça, c'est pas trop son truc. Et là ça fait 2 fois que j'ai pas trop envie d'y aller et que lui me dit si on y va. On est bien arrivé à Kutaisi, on va aller visiter la cathédrale qui est là. Donc Jeff nous a bien emmenés sur les hauteurs. La cathédrale elle a un look extérieur très magnifique, très travaillé, et alors à l'intérieur c'est très austère. Uniquement les peintures qu'on peut y voir qui rendent un petit peu un côté chaleureux. Même le dôme il est pas peint, donc je sais pas si ça a été rénové ou si c'est comme ça d'origine. Mais c'est drôle de voir un grand bâtiment religieux comme ça, aussi austère en fait. On est descendu dans le centre de Kutaisi, on va aller visiter un peu le centre. Là on est garé à côté d'une église, on a tout de suite été accueillis par un curé, prêtre, je sais pas trop, qui nous a même proposé de monter dans la nef pour faire des meilleures photos. Donc pour le moment, chouette petit accueil dans cette ville.
On était à peine arrivé devant l'église, je chuchote, qu'il y a un prêtre qui est venu nous dire qu'on pouvait aller voir par au-dessus des escaliers pour profiter de la vue. Donc un super accueil dans cette vieille église. Apparemment, ils mettent des noix dans toute leur nourriture. On est dans la phase d'apprentissage. Donc c'est compliqué parce que ici, apparemment, on se fait beaucoup plus. Attends, parce que je me fais. Il y a des gens partout. On se fait quand même plus aborder qu'en Turquie, enfin, que dans certains marchés turcs. Et on est nouveau au début dans le pays, donc en fait, on comprend rien du tout. On connaît pas les prix, on sait même pas dire combien ça coûte. Ne kadar, c'était facile en turc. On sait même pas ce que c'est. Et il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est. Donc voilà. Ils nous vendent des trucs dans des petits sachets, là, il y a des petits sachets rouges partout. Des espèces de bougies qui sont en fait des fruits secs de ce que j'ai compris. Deuxième jour autour de Kutaisi, sous la pluie, au programme de visite de monastère. Et peut-être déjà quitter Kutaisi, on verra. Mais là avec le temps, ça rend pas les choses très agréables. Son nom veut dire place des martyrs. Et est en lien avec les frères d'une famille noble de Arjvéti, David et Constantine, qui ont organisé des rébellions contre l'occupation arabe au 8e siècle. Nous voilà au monastère de Gelati. Vous avez vu comment on rentre? Très beau monastère mais en rénovation. Et comme vous voyez, la pluie nous accompagne toujours dans cette visite, mais pas les enfants qui ont décliné l'invitation de cette visite-ci. Pour le coup, à l'intérieur, on voit pas grand chose non plus avec les échafaudages. Non, mais par contre, le travail de rénovation est beau. Ouais. Et alors, ici, dans les églises en Géorgie, il faut se couvrir la tête pour les femmes. Et donc, à l'entrée, il y a toujours des voiles prévus si vous arrivez en tant que touriste et que vous n'êtes pas au courant, pour que vous puissiez respecter les us et coutumes locales. On aura visité les deux monastères autour de Kutaisi, sous la flotte. Je crois que les enfants, ils ont plus envie de faire des monastères non plus. On va se remettre en route. Hein. Direction d'abord Kutaisi et puis Tbilissi doucement avec des étapes. Ça c'est le programme des prochains jours, mais où exactement les étapes? Bah là. On ne retiendra probablement pas le bon état des routes en Géorgie. Alors on est au bord de l'autoroute, on avance doucement vers Tbilissi et vers notre prochain spot. Et en fait ici j'ai repéré un restaurant turc et franchement, je pensais jamais devoir dire ça. Mais je suis tellement contente en fait de comprendre ce qu'il dit et de pouvoir dire quelques mots en turc. Franchement là, ces jours-ci c'est vraiment compliqué avec le géorgien. Bon, c'était plus cher qu'en Turquie, mais le monsieur était gentil. Et on a parlé turc, on est tout content. Ce matin, tu nous retrouves dans la campagne géorgienne. On a posé Jeff ici. On est à 2 km d'un château qu'on va aller visiter. Bon bah là on va visiter un château. Là-bas, en direction du village. Nous ne parlons pas géorgien, nous sommes belges. Ça va? C'était Vlap Kardulat. Tu me filmes en plus. Ça te fait marrer. Bah là on a
château derrière, en fait on n'a pas été autorisé à le visiter. Dès qu'on est arrivé, il y a une madame qui est sortie du couvent, parce que c'est un couvent, qui nous a dit qu'on pouvait pas aller là, mais qui nous a montré l'église. Donc pour la visite du château, c'est un peu loupé, mais c'est pas grave, on continue. Nico se fait embarquer. Suffisait qu'on parte, qu'on se prépare à partir pour que les gens commencent à être sympas. Non, alors sérieusement parlant, c'est pas que les gens sont pas sympas, mais je pense qu'on a été mal habitués avec la Turquie. Et ici, les gens nous commencent par nous demander si on est turc, non, si on est russe. Alors dès qu'on leur dit non, et j'ai mis mes petites phrases là, pour leur dire on est belge, et donc on essaye d'apprendre un peu ces phrases-là un peu plus rapidement. Mais sinon voilà, ils sont un peu difficiles à dérider, on va dire ça comme ça. C'est peut-être plus comme chez nous. Il faut un peu briser la glace avant d'arriver à un premier contact sympa, ce qu'on n'avait pas l'habitude en Turquie. Alors tu nous racontes? Donc j'ai été emmené par ce monsieur, je crois qu'il s'appelle l'équivalent de David, mais en géorgien. Il m'a emmené chez lui, d'abord il m'a laissé dans sa cour un peu tout seul, puis il a appelé son fils, ça va, qui parle un peu anglais, donc du coup c'était un peu plus facile, et puis il m'a emmené dans sa réserve de pommes, où j'ai dû remplir des sacs, et chaque fois que je disais qu'il y en avait assez, parce que on habitait dans un camping-car, et qu'au final on était que 5, encore, puis je me dis bon ça y est, et puis hop, deuxième sorte de pommes, on recommence. Et puis après il m'a emmené dans la pièce principale qu'ils ont en Géorgie, qui est une pièce ancestrale, vu que leur pièce elle a 120 ans. C'est où ils font leur alcool, leurs conserves. Donc voilà, et puis il m'a donné du whisky géorgien et du vin rouge géorgien 100% naturel qui vient de leur propriété. Et il m'a aussi montré les cuves où ils font ça, qui a aussi plus de 100 ans, et dont ils sont très très fiers parce que c'est une maison qui se transmet d'arrière grand-père à petit-fils. Voilà. Donc tout à fait inattendu. Voilà, aujourd'hui on est à Uplistike. Je le lis pour vous le dire parce que c'est vraiment compliqué à dire. Bref, une ville souterraine qui ont été retrouvées ici. Alors on vient de sortir déjà du musée, et donc on a pu apprendre qu'ils avaient apparemment des relations avec les Grecs et les Romains. Donc on va aller voir ça. Sur la carte parce que Google nous envoie par des routes. Alors ici, vous allez nous faire traverser une rivière au milieu d'un village. Alors c'est sympa, mais on n'est pas encore en 4x4. Et comme je disais, je suis même pas sûre que ceux en 4x4 passaient dans la rivière en question. Quand on vous dit que les routes sont compliquées, ça c'est quand on croise un Géorgien qui croit qu'il peut passer alors qu'on est sur un pont et qu'il n'y a pas la place pour notre véhicule plus un autre. Voilà. Un rétro en moins. Manquait plus que ça quoi. Alors ça fait déjà le 3e endroit qu'on fait pour essayer de retrouver un rétroviseur de rechange. Puisque donc hier un Géorgien est passé un peu trop près et un peu trop vite. Et du coup il nous a pété le rétroviseur qui est du côté gauche et dont on se sert énormément puisque dès qu'on dépasse etc. Enfin même pour faire des manœuvres c'est tout le temps. Seulement apparemment c'est un peu compliqué ici. C'est une casse pour les Ford, donc logiquement il devrait avoir en tout cas des pièces qui ressemblent à notre véhicule. C'est des moteurs. Alors on vous l'a déjà dit, mais vraiment dans ces circonstances-là, ne pas parler la langue c'est compliqué. Et ne pas avoir Google Trad c'est aussi très compliqué, c'est très fatigant. Donc
Voilà, là je vais descendre le véhicule pour que je puisse le voir de plus près. On va voir ce que ça donne. Et il y a quand même un truc avec les Géorgiens, c'est qu'au premier abord, ils sont pas super souriants. Et dans ce monde-ci, encore plus, ils avancent d'une manière un peu nonchalante. Comme ça, on sait pas trop si ils cherchent vraiment pour nous ou si... voilà, s'ils passent à autre chose. Et comme on comprend rien à ce qu'ils disent, on sait pas trop s'ils parlent entre eux de nous et de ce qu'ils doivent faire pour nous ou s'ils parlent de complètement autre chose. Donc voilà, c'est un peu perturbant, mais on fait avec. S'il arrive, ce sera mieux que rien. On continue le chapitre sur la circulation en Géorgie. C'est vachement sympa, surtout dans les grandes villes. Alors déjà, on n'est pas les grandes villes. C'est compliqué quand on a un grand véhicule. Et là, les Géorgiens, ils dépassent par la gauche, par la droite, sans compter les petites mobilettes genre Deliveroo là, qui passent à gauche, à droite aussi. Bref, joue au bonheur. Faut être fort en fait pour ne pas péter une partie de son véhicule dans ce genre de pays. La conduite par nuit, il y a moins de voitures. Dernier village frontière avant l'Azerbaïdjan. Et au moment d'entamer un petit chemin, on a enfin le dernier chemin de terre avant la frontière, nous nous sommes fait arrêter par les gardes frontières.